Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un possible modèle agricole alternatif au modèle dominant que moi j'ai mis en place sur ma propre ferme et que je souhaite partager avec vous de manière à vous montrer que à l'impasse du modèle agricole dominant, il y a des alternatives intéressantes. Ce que je dis souvent, une agriculture responsable, c'est une agriculture qui sait préserver les capacités des deux terres. Moi, je dis qu'il y a deux terres. La terre avec un petit T, celle que nous, les paysans, pour ceux qui prennent le temps de descendre de leur tracteur, on peut prendre dans nos mains. Et donc cette terre-là, il faut la préserver, il faut préserver ses capacités à produire. Et c'est pas en apportant des pesticides, des engrais de synthèse qu'on y arrivera, ni même en irriguant qu'on arrivera à préserver cette terre avec un petit T, et préserver la terre avec un grand T, et là ça convoque la notion de changement climatique par exemple, qui nous porte tous et qu'on doit préserver pour effectivement espérer continuer, nous l'humanité, à avoir de l'avenir sur cette planète. Moi, j'ai essayé de mettre en place ce qu'on appelle des solutions agronomiques qui font référence à l'agroécologie, qui font référence à la permaculture, qui font référence au bon sens paysan. Le premier jour de mon installation, j'ai tout mis en place, c'est-à-dire que j'arrête le maïs, bien sûr. Le maïs hybride, puisque je continue de faire du maïs, mais avec des semences que je sélectionne moi-même. J'arrête l'irrigation, j'arrête les engrais de synthèse, j'arrête les pesticides, j'arrête le labour, je plante des arbres, je fais du semi-direct sous couvert, je suis en mélange de cultures. Et c'est toutes ces solutions amenées en même temps pour répondre à ce que je ne voulais plus faire qui apportent des résultats complètement intéressants. J'utilise du matériel qui bénéficie bien entendu de l'avancée de la science, du matériel très performant. Pour autant, tout n'est pas bon à prendre. Et effectivement, ce que m'a apporté la science, c'est effacer la pénibilité du travail. Et je fais avec des pratiques modernes ce que faisaient mes grands-parents. C'est-à-dire que j'ai gardé le bon sens paysan de mes grands-parents qui étaient nés au 19e siècle, avec les mêmes logiques que les leurs, sauf que je les modernisais pour effacer la pénibilité du travail et donc apporter des réponses. Et c'est ça le compromis. Nous dire que le modèle, par exemple, que je défends est un modèle qui va affamer la planète parce que moins productif, c'est du mensonge, c'est scandaleux de continuer de répandre des messages comme celui-là, puisqu'en réalité, en adoptant toutes ces logiques que moi j'appelle agronomiques, on est sur des niveaux de production qui sont au moins équivalents à l'agriculture intensive, voire plus productifs. Quand on fait le choix d'être agriculteur, quelque part, on est investi de la mission de nourrir l'humanité. On est 7,5 milliards de personnes aujourd'hui à la surface de la planète, 1 milliard ne mange pas à sa faim. Donc il faut arrêter avec tout ça. Et quand on démultiplie des modèles qui ressemblent à ce que moi j'ai développé sur ma ferme et qu'on les transpose d'ailleurs dans ces pays du Sud, on a des réponses redoutables. Et avec ces logiques-là, et les scientifiques en font la démonstration, on pourrait nourrir 12 milliards de personnes à la surface de la planète. On est un peu plus de la moitié de ces 12 milliards aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me bats, parce que j'ai choisi d'être agriculteur, j'ai choisi de produire pour nourrir l'humanité à ma modeste échelle, et je veux pas être à côté de cette ambition-là.